There's a bomb in the cake. Don't worry, I used to be a bomb guy. Stand back! Oh my God! Let me make it plain. Gotta make way for It's gonna be a beautiful wedding. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Palm Springs de Mark Barbacco. Le film est porté par Andy Samberg, l'agent Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, Christine Milioti que vous avez pu voir par exemple dans How I Met Your Mother ou dernièrement aussi dans Black Mirror. Et enfin Sir J.K. Simmons. Ai-je besoin de le présenter? L'histoire nous raconte celle de l'insouciant Niles qui fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Springs de Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l'espace-temps de ce mariage, contraint de revivre sans cesse la même journée. Si Un jour sans fin peut être dans toutes les bouches quand on regarde le film, c'est qu'il fut le premier succès d'un film sur les boucles temporelles. Si Le Jour de la Marmotte reste mémorable dans le film d'Harold Ramis, la plupart des films du même genre l'étaient moins. Il faudra attendre 2004 avec L'Effet Papillon d'Eric Bress pour faire renaître le genre. Par la suite, on peut citer Happy Birthday 1 et 2 ou encore The Map of Teeny Perfect Thing sur Amazon Prime, qui n'arrive pas à avoir de dialogue correct. La preuve en est, vous savez, c'est le genre de film, toutes les 2 minutes et il y a une référence geek. Le film se croit intéressant pour avoir un semblant d'âme. Et une autre preuve, la plupart de ces films citeront au moins 2 fois dans le même film Un jour sans fin, histoire de faire comprendre aux spectateurs, t'as vu, on a la référence. Cependant, on note tout de même une prouesse dans ce genre si particulier, comme Edge of Tomorrow de Doug Liman ou Source Code de Duncan Jones. Ces films se sont réappropriés le genre pour en faire des films de science-fiction originaux. Ici, on revient à la comédie romantique, et dit comme ça sur le papier, ça vend pas forcément le projet. Pourtant le film est d'une justesse incroyable, porté par un casting ô combien merveilleux, où l'alchimie des 2 acteurs est presque indiscutable. Mais comment Palm Springs arrive à réinventer le genre de la boucle temporelle? Déjà, la toile de fond c'est le mariage, donc pas étonnant que nos 2 personnages principaux se retrouvent dans ce contexte, même si ce ne sont pas les mariés. On comprend assez aisément que l'on va nous parler d'amour, mais que vient donc faire la boucle temporelle dans cette histoire romantique que l'on a vue 1000 fois? Eh bien c'est là toute la subtilité, puisque la boucle temporelle n'est là que pour parler du temps, de la longévité d'un couple, cette flamme qui doit s'entretenir pour que chaque jour ne soit jamais le même. C'est assez ironique de revivre le même jour pour nos personnages, qu'ils tentent justement qu'ils soient différents à chaque fois. Comment envisager de vivre à 2 quand on sait que chaque journée sera en tout point semblable à la journée précédente? Finalement le film va beaucoup plus loin qu'on l'imagine, puisqu'il ajoute cette quête perpétuelle du bonheur, portée par un autre personnage, celui de Sir J.K. Simmons. Je passe une bonne journée ici tous les jours. Oui. Ma femme est plus que jamais dans la fleur de l'âge. Joey, lui, est content avec sa merde de chien. Et moi, je serai en ours en peluche. Impossible que ce soit mieux ailleurs. Malgré que nos personnages revivent sans cesse en boucle cette journée, on y parle du passé, mais presque pas de l'avenir. En effet, cet avenir semble flou. On l'évoque seulement à la fin du long métrage. Leur vie semblait faire déjà du surplace, comme s'ils se retenaient d'assouvir leurs envies. Cette boucle permet cela. Quitte à revivre cette journée, prendre des risques n'a jamais été aussi facile. Cela permet de construire nos personnages, de ne pas être des fantômes dans cette vie où ils semblaient être spectateurs. Ils disent aussi ce qu'ils n'ont jamais osé dire à leurs proches, ce qui permet de voir leur véritable visage, où l'hypocrisie s'efface. Malgré le côté irréel de la situation, les proches ou la famille n'ont jamais été aussi vrais pour nos personnages qu'avant. L'humour fonctionne bien aussi, sans jamais en faire des caisses, toujours dans la subtilité et jamais lourdingue, bien au contraire. Andy Samberg est loin de l'inspecteur Peralta et semble embraser un talent supplémentaire. Question mise en scène, c'est assez timide, mais nous offre certains plans qui ne manquent pas d'astuces. Par exemple, une scène où les personnages sont liés et point liés, rappelant aussi qu'ils sont prisonniers de cette boucle temporelle d'ailleurs. Un autre exemple sur un plan, lorsque la journée recommence à chaque fois, nous avons le plan sur un œil de nos personnages. Bien que l'iris soit de forme circulaire symbolisant cette fameuse boucle, je ne peux m'empêcher de me rappeler de ces plans dans Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar, comme si nous étions dans un rêve perpétuel où le temps s'écoule différemment. Ces films posent réellement une question ouverte en demandant aux spectateurs alors rêve ou réalité? Même si la réponse est assez évidente à la fin du film, on est tout de même en droit de se poser la question. Dommage d'ailleurs parce que c'est
un peu le défaut du film. Bah oui, il faut bien aussi des points négatifs. En effet, j'aurais terminé le film plus tôt. Au moment de l'explosion dans la grotte par exemple. La fin fait trop gentille, pas assez ouverte alors que le film le fait régulièrement. Et pour ma part, ça aura été une meilleure conclusion. En résumé, Palm Springs est un bijou d'écriture, où les acteurs crèvent l'écran et semblent s'éclater à jouer ensemble. Ce film nous parle de cette vie à deux, qui semble être comme une boucle temporelle, où chaque jour se ressemble. Et comme nos personnages revivent en boucle cette journée, aussi irréelle soit-elle, elle permet justement que chaque jour soit différent. Le long métrage a plus d'un enseignement dans son sac, celui d'être acteur de nos vies, d'oublier d'avoir peur et de prendre des risques pour avancer dans la vie. Mais le plus grand enseignement, c'est surtout de vivre des aventures avec quelqu'un. Ne pas tomber dans cette routine qui tôt ou tard éteindra la flamme. Ce film fait rire et réfléchir à la fois. C'est assurément le meilleur film de ce début d'année 2021. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.